Salut à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu passes une excellente journée ou une excellente soirée. Dans cette vidéo, je vais te traiter le fait de passer une vie extraordinaire. Mais peut-être tu t'es posé la question, Bemba, tu parles trop extraordinaire, extraordinaire. C'est quoi ton histoire d'extraordinaire là, tu vois? Est-ce que tu peux nous expliquer? Peut-être que cette question-là est passée dans ta tête, mais je vais d'abord te définir ce mot-là que j'emploie tout le temps. Personne extraordinaire, vie extraordinaire. Donc tu dois te dire, mais je suis fou peut-être que extraordinaire, ça n'existe pas. Bon, désolé pour le décor. T'as bien vu, je suis en blues. Madame, elle est actuellement à l'hôpital, donc je passe des moments avec elle. Mais c'est pas le sujet. C'est juste pour t'expliquer pourquoi je ne suis pas malade. Ne t'inquiète pas, Dieu merci, je vais bien. Et allons sur le mot extraordinaire. En fait, le mot, je l'utilise souvent, mais en fait, il ne faut pas voir comme si c'est quelque chose d'impossible, comme si c'était quelque chose d'extraterrestre. C'est-à-dire que ça ne se passe pas sur Terre, tu vois. En fait, pour moi, la définition de ce que j'ai compris, hein, je te parle pas de définition de Larousse, tout ça là, mais la définition que j'ai compris de extraordinaire, c'est tout simplement de sortir de l'ordinaire. Extra. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, il y a beaucoup de personnes, y compris moi au début, on était dans le même moule hein, de métro, dodo, boulot, je sais pas comment on appelle ça. Donc, on faisait partie, on fait partie, enfin on faisait partie de ces personnes-là ordinaires qui font la même chose que la majorité de gens qui font, c'est-à-dire voilà, ils font leurs études, ils ont un bon boulot, ils achètent leur résidence principale, ils économisent la retraite et du coup ils attendent. Donc voilà. Donc quand tu vois la majorité des personnes, ils sont dans ce monde ordinaire parce que c'est normal, parce que c'est la majorité des gens qui font ça. Mais moi, je ne parle pas à eux. C'est pour ça, je dis à chaque fois, personne extraordinaire. Comme ça, si tu sens au fond de toi que tu n'es pas enfin, au fond de toi, plus profond que toi, tu t'es pas amené, ça t'appelle pas en fait. C'est ce mot extraordinaire que tu dis non, c'est impossible, c'est inimaginable et je ne suis pas. Bah, du coup, moi, ça m'aide parce que euh, aujourd'hui, je ne peux pas aider ces personnes-là qui ont fait le choix de ne pas vivre une vie extraordinaire, mais qui veulent vivre une vie ordinaire. Donc, ceux-là, je ne peux pas les aider, tu vois. Donc, si tu suis, ok, il n'y a pas de souci, mais va suivre les gens qui prônent la vie extraordinaire. Donc, moi, là, tu seras dégoûté parce que je vais parler que d'extraordinaire, de faire des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc, voilà cette définition de ce mot extraordinaire, c'est pas un grand mot qui veut dire l'impossible, mais c'est juste de faire quelque chose de différent que les personnes ordinaires. C'est tout. Il n'y a pas, je vais monter, je sais pas, une tour Eiffel en un mois ou changer le monde en une semaine. Non. Donc ce mot extraordinaire, c'est tout à fait au niveau des personnes qui veulent faire comme moi et créer leur vie de manière extraordinaire pour que ça ressemble et que, oui, ça ressemble à des choses que les personnes ordinaires ne feront jamais parce que c'est pas leur kiff ou c'est pas du tout leur mission, tu vois. Mais, et j'ai envie de te dire, même les salariés, tu peux créer ta vie extraordinaire aussi, tu vois. Mais là, aujourd'hui, enfin, dans le contexte où je suis, on parle d'entrepreneuriat et de créer une vie extraordinaire. Et aussi, je vais définir euh, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas du salariat déguisé. Attention, l'entrepreneuriat, c'est pas du salariat déguisé. Quand je dis salariat déguisé,
c'est des personnes qui sont entrepreneurs, mais qui travaillent autant, voire plus qu'un salarié, et qui font des burn-out aussi, hein. Tu vois? Donc, moi, l'entrepreneur, c'est la personne qui met son entreprise au service de sa vie. Pas toi au service de ton entreprise qui te prend du temps et qui te permet pas, en fait, de créer la liberté que tu veux. Parce qu'en réalité, on cherche tous euh, plus ou moins la liberté. Parce que sinon, enfin, quand je dis parce que sinon, ce que je voulais dire, c'est que on, on se cache derrière des faux objectifs. Oui, par exemple, tu demandes à quelqu'un, oui, pourquoi tu veux acheter, voilà, ta maison, ta résidence principale, parce que il va dire oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand eux, c'est ce qu'ils ont appris quand ils ont grandi et ils étaient dans dans un environnement euh, de personnes qui pensent comme ça, de manière ordinaire. Pour eux, c'est normal. Donc du coup, vu qu'on est tous des moutons d'une idéologie ou de quelque chose, bah, du coup, ils vont suivre ce même mouvement. Mais derrière, c'est que il faut que tu sois en pleine conscience et que tu le fais euh, par ta décision. Mais si tu le fais par ta décision et tu kiffes, il n'y a pas de problème, il faut y aller. Donc, voilà. On a défini l'extraordinaire et l'entrepreneur que je pense dans ma tête parce que on va vous expliquer plein d'entrepreneurs, mais ils sont pas entrepreneurs. C'est juste des faux salariés parce que ils travaillent autant, ils travaillent beaucoup, ils travaillent depuis des années. C'est comme ça. Je connais des entrepreneurs. Tu leur dis voilà, et peut-être ça fait 2, 3, voire 5 ans. Tu leur dis voilà, est-ce que tu peux pendant 3 mois partir? Il dit non. Donc là, tu vois que son entreprise, il est au service de son entreprise. Mais ce n'est pas son entreprise qui est au service de sa vie. Et moi, ce que je veux passer le message, c'est que votre entreprise soit au service de votre vie. Et c'est là que vous allez devenir encore plus des personnes extraordinaires. Parce que la majorité des gens ordinaires, là, tu leur dis, est-ce que c'est possible que tu atteignes cette liberté où l'entreprise est au service de ta vie? Ils vont t'insulter, ils vont dire, toi, tu veux pas de mon bonheur, toi. Hein? Hein? Toi, tu veux pas de mon bonheur. C'est quoi ça, ces idées-là d'entreprise? Ça n'existe pas. Eux-mêmes, là, tu leur poses la question, mais qui te donne l'argent, là? Il est ton patron. C'est vrai que on n'a pas les bons exemples parce que généralement ces patrons-là, ils travaillent des heures et des heures et ils voient, enfin ces employés voient leur patron dans cette situation-là. C'est vrai que tu vois, la majorité ne donne pas le bon exemple à ces salariés qui sont même pas motivés. Je parle des salariés qui veulent tester l'entrepreneuriat. Je ne parle pas des salariés qui veulent rester dans leur poste, ça c'est ok, mais des salariés qui veulent qui veulent tester, qui veulent y aller. Euh, Malheureusement, nous, entrepreneurs, parfois on ne donne pas les meilleurs exemples et ça peut décourager des gens. Donc, ta vie extraordinaire, pour résumer, comme j'ai défini la définition, il faudra tout simplement que tu fasses des choses, des actions extraordinaires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fasses des petites actions qui sortent de l'ordinaire. Tout simplement. C'est pas compliqué à comprendre. Et quand tu vas faire ces actions extraordinaires, et c'est sûr, à un moment donné, ces actions, tu es endurant et que tu passes à l'action suivante, tu apprends tes erreurs, mais tu y vas, à un moment donné, c'est sûr et certain que tu n'auras pas la même vie ordinaire de personnes qui ont voulu rien faire. Et voilà. Merci et bienvenue dans le monde des extraordinaires.